Donc, je vais vous montrer comment accéder à Google Classroom. Normalement, quand vous arrivez sur Google, vous allez vous connecter. Une des choses que vous pouvez faire, c'est aller sur googleclassroom.com. Donc, normalement, là, c'est ça ici que vous cherchez, le classroom.google.com. OK? Donc, ça va vous permettre de rentrer votre code. Et habituellement, ce n'est pas le même code que votre Google personnel. C'est vraiment le code qui est offert par le Cégep. Donc, dans le procédurier que je vous ai envoyé, normalement, vous devriez avoir l'exemple. Vous avez votre numéro d'étudiant, puis après, vous avez le A commercial cegepoutaouais.qc.ca. C'est ce code-là que vous entrez. Puis votre mot de passe, c'est MDP pour mot de passe, puis votre numéro d'étudiant. Après ça, vous pourrez changer votre mot de passe là, pour ce que vous voulez. Vous pouvez conserver le même si ça vous aide. Là. OK? Donc, je vais vous montrer comment on accède à Google Classroom. Donc, une fois que vous avez connecté vous êtes entré, vous allez arriver à quelque chose comme ça. C'est sûr que moi, j'en ai beaucoup là, parce que c'est moi qui donne le cours, hein, donc j'ai beaucoup de cours. Et là, si vous regardez bien, en haut de mon écran ici, hein, j'ai ma grosse main rose, là, il y a 3 sections. Il y a une section que vous n'avez pas, c'est la section à corriger, parce que ça, c'est parce que je suis professeur que je l'ai. Mais normalement, quand vous allez entrer, vous allez arriver sur une sorte de boîte comme ça, qui devrait être orange, et au-dessus, vous allez avoir le Affaires et le Agenda. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le Affaires. Donc, pour accéder à des documents ou à des devoirs particulièrement, vous pourriez cliquer sur Affaires, et là, vous auriez les devoirs avec l'échéance. Donc, moi, j'ai 2 devoirs qui m'ont été donnés par un collègue qui est devenu mon professeur. Puis, j'ai pu aller accéder de cette façon-là aux devoirs. Le deuxième chemin pour se rendre aux devoirs, c'est de cliquer sur la grosse case colorée et d'aller dans Travaux et devoirs. Vous allez me dire, c'est un peu évident, en tout cas. Okay, donc, on clique sur ça. Et là, on va chercher des petites insignes qui sont comme un petit carnet, là. Donc, on clique sur ça. Puis là, on va faire afficher le devoir. Mais là, on voit que moi, on le voit de mon côté à moi. Fait que je vais aller dans la classe d'un collègue. Je vais faire l'élève. Mon collègue a appelé son cours « Cours plate test 1-2 ». On voit qu'il aime beaucoup s'amuser. Je vais cliquer sur la section « Travaux et devoirs » et là, je vais aller chercher le document. C'est tout le temps des clics. Hein? Vous cliquez dessus, puis là, après ça, vous faites « Afficher le devoir ». Normalement, dans « Afficher le devoir », vous allez avoir le titre du devoir ici. En dessous, vous allez avoir le pointage. Donc, si ça vaut 0 point, vous me le remettez quand même. Habituellement, c'est juste pour que je vérifie que vous avez fait la démarche. Mais sinon, vous avez le point, le nombre de points que ça vaut sur lequel ce sera évalué. Et en dessous, vous avez la consigne. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, je vais souvent vous dire un petit message « Bonjour », puis vous expliquer clairement quelle activité. Là, ici, mon collègue, il s'est un peu amusé à liser et cogner des clous. Donc là, pour être capable de faire le devoir, je clique sur le document. Et là, évidemment, ce qu'il m'a demandé, c'est de le lire. Mais je pourrais aussi avoir la responsabilité de l'annoter. Donc là, je pourrais l'ouvrir avec Google Classroom. Et ça deviendrait un document interactif. Donc, un document qui me permet d'écrire comme si c'était dans Word. C'est juste que je l'utiliserais ce serait comme directement sur l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de le télécharger sur l'ordi, il est déjà dans le système. La première chose que vous voyez, le réflexe du logiciel, c'est de vous dire de renommer votre document. Okay? Fait que moi, je pourrais l'appeler extrait GEM ou G Berthaud, okay? Pour que le professeur sache que c'est moi, que c'est mon texte. Okay? Et là, si vous regardez bien, à côté, c'est très important que vous choisissiez où vous allez enregistrer votre document. Donc, moi, si je veux le mettre dans Google Classroom, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir revoir mes devoirs, je vais juste avoir à cliquer sur ça, puis je vais avoir accès à tous les devoirs que j'ai faits dans la session. Je n'ai plus besoin de chercher mes choses. Je peux le sélectionner dans Google Classroom. Là, on va dire, mettons que j'y surligne des choses en couleur là, pour m'amuser. Hein, j'ai dit, ce bout-là, il est très drôle. OK. Je peux écrire dans le document.
Évidemment, je vais écrire une autre couleur pour que vous voyez, là. OK? Donc, en faisant ça, au fond, je suis en train d'intervenir dans le document. Et si vous regardez bien en haut, dès que je clique sur le titre, il me dit où il est enregistré. Donc, je sais que c'est la dernière version qui a été enregistrée dans Google Classroom. Et là, pour remettre mon travail, je reviens au devoir. Okay? Donc là, j'ai fait mon devoir, tout était correct. Je vais le redonner au professeur. Je vais aller dans la section « Votre devoir ». Je vais marquer « Ajouter ». Là, j'aurai juste à aller le chercher dans l'endroit où je l'ai rangé. Donc, si on voit le récent, le plus récent, c'est celui-là. Fait que je peux cliquer sur ça. On voit qu'ici en bas, hein, ça me dit insérer. Fait que je peux tout de suite le sélectionner. Et là, mon devoir est presque envoyé au professeur. Ou je peux rendre le devoir tel quel. Fait qu'en cliquant sur rendre le devoir, là, je vais faire rendre le devoir. C'est comme si j'envoyais mon devoir au professeur directement. Mais je n'ai pas besoin d'y envoyer un courriel, j'ai juste besoin de lui rendre le devoir par le système et le professeur va être capable de corriger mon devoir. OK? Donc, une fois que j'ai terminé ça, je n'ai pas besoin de faire d'autres enregistrements. Je peux quitter la plateforme, puis c'est fini. Je peux aussi, je sais qu'il y en a qui voulaient savoir, par exemple, comment consulter le plan de cours. Donc, ça, c'est notre cours à nous, c'est notre plateforme à nous. Donc, moi, je vais classer les éléments par catégorie dans la section Travaux et devoirs. Donc là, le plan de cours a déjà été déposé, vous pouvez le consulter. Comme d'habitude, ce que vous faites, vous cliquez sur le document, et là, vous cliquez et vous avez accès. Fait que vous pouvez décider que vous l'enregistrez dans Google Classroom, que vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Là, c'est à partir de là, c'est vous qui décidez ce que vous faites du document. OK? Donc, ça, c'est vraiment pour l'environnement Google Classroom.